Donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc faut-il investir en immobilier et ou en bourse? En gros, soit faire l'un ou l'autre ou faire les deux. C'est la question qu'on me pose souvent et à laquelle je vais répondre en direct des Caraïbes en Guadeloupe. Vous pouvez voir la vue magnifique derrière moi. Je ne sais pas si c'est vraiment représentatif en vidéo. Vous pouvez également voir que je suis très cramé, bien luisant, bien dégueulasse, mais ça c'est qu'un détail, donc restez bien sur la vidéo. Faut-il investir en immobilier, en bourse ou faut-il investir sur les deux piliers à la fois? Je me trouve donc aujourd'hui en Guadeloupe à l'hôtel Toubana, un hôtel 4 étoiles, un hôtel dans lequel séjournent deux amis investisseurs à moi, Guillaume et Elodie du site Immeubles de Rapport. Je vous mettrai l'adresse, donc allez voir si vous êtes intéressé par les immeubles. Mais je vais répondre à cette question qu'on me pose très souvent, immobilier ou bourse? Il y a quelques nuances entre les deux investissements. Moi personnellement je suis donc présent sur le pilier de l'immobilier et de la bourse. J'investis sur ces deux piliers de manière concomitante, donc en même temps, et donc je vous recommande fortement d'investir sur ces deux piliers. Pourquoi? Première grosse différence réside dans le fait que l'immobilier on peut le financer déjà à crédit, ce qui est quelque chose de très important, puisqu'aujourd'hui on peut se rendre à une banque, dire qu'on veut lever 200 000 € pour acheter que ce soit un immeuble ou un appartement et le faire financer avec ce qu'on appelle l'argent des autres, donc l'argent de la banque, et rembourser ce crédit qu'on a à la banque avec encore une fois de plus l'argent des autres, l'argent des locataires. C'est totalement impossible avec la bourse. Si demain vous allez voir votre banquier, que vous lui dites que vous voulez emprunter 200 000 balles pour les placer en bourse, que ce soit sur des actions à fort dividende, de la spéculation, peu importe le type de bourse que vous voulez effectuer, le banquier vous dira non, c'est tout simplement interdit et illégal en France d'emprunter de l'argent pour faire de la bourse. Donc c'est la première grosse nuance, c'est-à-dire qu'en immobilier on peut investir avec zéro. Il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent en mettant 0 € de leur poche, même si aujourd'hui c'est un peu plus nuancé comme discours. Alors qu'en bourse, il faut investir du capital qu'on a de sa propre poche, donc injecter 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros dans les marchés financiers pour avoir ses premiers revenus. Donc c'est la grosse nuance à ne pas négliger. Deuxième nuance, et c'est là pour laquelle je dis qu'il faut vraiment être présent sur les deux piliers, c'est que on a souvent tendance à dire, et c'est pas seulement on le dit, c'est que c'est prouvé, quand l'immobilier monte, la bourse descend et inversement. Quand la bourse monte, l'immobilier descend. C'est-à-dire que les deux sont, on va pas dire corrélés, mais les chiffres tendent à montrer que voilà, ça suit ce genre de cycle et de rythme. Donc finalement être présent en même temps sur l'immobilier et sur la bourse, ça vous permet de protéger votre patrimoine des fluctuations naturelles de l'économie, du cycle économique qui est naturel, qui est là. On tourne autour de certains cycles. Donc quand l'immobilier va baisser à un certain moment, vous allez avoir votre portefeuille boursier qui lui va prendre de la valeur et combler la perte de l'immobilier et inversement. Donc ça vous permet vraiment de vous protéger au niveau de votre patrimoine, donc c'est très important. Également au niveau des barrières d'entrée, il y a un point à prendre en compte, c'est que c'est peut-être plus simple d'investir en bourse, puisqu'aujourd'hui on peut commencer à investir en bourse, notamment sur ma stratégie qui est celle des actions à fort dividende, avec seulement 10 €, 100 €. On peut commencer à investir. Forcément, comme je dis toujours, on a des résultats en bourse à hauteur du capital qu'on investit. Si vous investissez 1000 € par an, vous avez même 10% de rendement, ce qui est bien, vous n'allez avoir que 100 € de revenus par an, soit moins de 10 balles par mois. C'est pourri. Donc forcément en bourse, il faut commencer avec des capitaux relativement quand même importants si on veut vivre rapidement de revenus issus de la bourse, chose qui n'est pas du tout pareil en immobilier, puisqu'on investit presque pas de capital, on lève l'argent auprès des banques. Le seul capital qu'on pourrait avoir à apporter aujourd'hui resterait les frais de notaire, donc quelques milliers d'euros. Les banques les demandent beaucoup aujourd'hui. Concernant les risques liés aux deux investissements immobilier et boursier, tout dépend de la stratégie encore utilisée. Mais par exemple en bourse, il y a peut-être plus de volatilité due au mouvement du marché, des marchés financiers qu'en immobilier. L'immobilier, ça a été, c'est et ça restera une valeur refuge, quelque chose que les riches ont toujours adoré. Et si vous regardez un petit peu le point commun entre les plus grosses fortunes de France et même de ce monde, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le point commun de tous ces gens, ces ultra riches, c'est la capitalisation immobilière bien avant celle boursière. Donc l'immobilier est un placement qui est refuge, on va dire. Et si vous regardez le patrimoine également des Français aujourd'hui, ils aiment beaucoup se diriger vers l'immobilier qui est selon eux une valeur bien plus sûre que l'investissement boursier. Donc voilà, la bourse est souvent assimilée également à plus de risques de spéculation, de volatilité, dans l'image où on pourrait tout perdre en se réveillant un beau matin. Alors encore une fois, tout dépend de la stratégie qu'on adopte. Comme je vous disais, moi je suis sur une stratégie très safe, les actions à fort dividende, où j'achète des actions que je vais conserver à vie
C'est la règle de base, sauf s'il y a un gros arbitrage à faire. Et je laisse les dividendes tomber année après année et c'est très très safe. On a une rentabilité qui peut avoisiner les 7, 8 et avec le temps augmenter jusqu'au 10%. Donc voilà, c'est peut-être plus facile de s'enrichir rapidement en bourse si on fait voilà, de la grosse spéculation, qu'on est agressif sur ces stratégies. Comparément à l'immobilier où mine de rien, même si on finance de l'immobilier avec la banque, on rembourse avec l'argent des locataires et qu'on a un cash flow positif chaque mois, ce cash flow ne va pas excéder 100, 200, 300, 500, 600, 1000 euros dans les meilleures stratégies comme la coloc, l'immeuble de rapport ou la location saisonnière, mais ça reste que 1000 balles par exemple de cash flow sur une seule opération par mois. Donc ça reste nuancé dans les proportions d'argent qu'on pourra dégager. Concernant la bourse, il y a également cet imaginaire qui est de dire que c'est peut-être plus compliqué d'investir en bourse qu'en immobilier. Personnellement, je pense que c'est... En fait, je vais penser que les deux, je ne vais pas dire que c'est facile, je ne vais pas dire que c'est compliqué, il suffit de se former, mais je voudrais casser ce mythe de croire que c'est compliqué d'investir en bourse. Ça fait peur à beaucoup de gens. Encore une fois, avec la stratégie que j'utilise et que j'enseigne à mes clients, c'est vraiment très très simple. Il y a un travail de base à effectuer pour se rendre compte quelle société on va acheter, quel type d'action on va acheter. Une fois ce travail effectué, comme je vous disais, on récolte les dividendes année après année, c'est vraiment très simple. En immobilier, il faut aussi beaucoup de connaissances pour se former. Bien acheter, bien négocier, bien louer, bien décorer, bien rénover. Il y a plein de choses à savoir faire. Donc c'est pas forcément plus facile non plus l'immobilier. Je mettrais vraiment la bourse et l'immobilier sur un piédestal au niveau de la difficulté d'entrer dans le business pour commencer à investir en immobilier ou en bourse. Petite nuance quand même, en bourse, tout le monde peut investir en bourse. Il suffit d'arriver avec 10, 100 000 euros comme je vous disais, même si vous n'allez pas avoir beaucoup de capital, de résultats puisque vous n'avez pas un gros capital investi. Mais tout le monde peut commencer avec aussi petit que 10 euros. Demain, en immobilier, ce sera peut-être un peu moins simple. Vous savez, une situation qui n'est pas favorisée par le banquier. Je m'explique. Si vous n'êtes pas en CDI, le banquier ne va pas aimer. Donc, si vous êtes par exemple en intérim, en auto-entrepreneur, en CDD, en apprentissage, étudiant, retraité, des choses comme ça, le banquier ne va pas forcément vous accorder un crédit immobilier. Ça sera plus compliqué, même si c'est possible, je l'ai déjà vu. Donc voilà, l'entrée dans le business en immobilier peut être plus sélective qu'à la bourse. Mais se former, que ce soit aussi bien en immobilier ou en bourse, reste à mon sens égal. Dernière petite nuance sur laquelle je voudrais également insister, c'est la notion de contrôle. En bourse, on a beaucoup moins de contrôle sur ce qui va se passer puisqu'on injecte de l'argent, du capital sur les marchés financiers et ce marché financier est finalement régulé par tout un tas de critères, par l'économie globale, mondiale, par tout ce qui va se passer, la géopolitique, la politique, des décisions de grands chefs d'État, plein de choses. Donc les marchés financiers, le contrôle, on peut dire qu'il est quasiment à zéro. On peut anticiper bien sûr certaines choses, mais le contrôle est relativement faible, contrairement à l'immobilier où finalement vous contrôlez tout. Vous contrôlez où vous allez acheter, comment vous allez rénover, comment vous allez décorer, vous allez choisir le locataire, vous allez choisir le type de location que vous allez effectuer, vous choisissez tout, vous avez un contrôle beaucoup plus élevé. Le seul petit contrôle que vous n'avez pas, c'est l'évolution des taxes et des lois autour de l'immobilier. Mais retenez bien une chose, c'est que en France, tous les ministres, tous les hommes politiques ont de l'immobilier, puisque je vous l'ai dit avant dans cette vidéo, l'immobilier ça a été, ça restera une très très bonne valeur, un très bon placement. Donc même s'il y a des lois, que ce soit droite ou gauche en politique, je ne suis pas là pour parler de politique, mais même s'il y a des lois qui venaient à sortir au niveau de l'immobilier, rappelez-vous que même s'il y a quelque chose qui est liberticide entre guillemets au niveau de la fiscalité de l'immobilier, il y aura toujours une sortie de secours de manière à faire en sorte que ces gens au niveau politique qui ont ce patrimoine immobilier puissent ne pas être trop handicapés. Donc ne vous inquiétez pas, c'est souvent quelque chose qu'on entend. L'immobilier, oui c'est bien, mais les taxes, les impôts, les choses comme ça, tous les hommes, tous les grands de ce monde ont de l'immobilier, ce n'est pas un hasard, et même les membres, voilà, la politique, les ministres, tout le monde a de l'immobilier, donc ne vous inquiétez pas. Je pense avoir un petit peu dit mon avis et fait un état descriptif de ce que je pensais de l'immobilier, de la bourse et s'il fallait investir et ou en bourse. Je pense que vous avez compris que c'était et également notamment pour se protéger des fluctuations de l'économie naturelle. Donc j'espère que vous allez investir en bourse si ce n'est pas déjà fait ou en immobilier, compléter l'équation si c'était seulement un seul des piliers sur lequel vous étiez présent. Posez-moi vos questions dans les commentaires si vous avez la moindre question. N'hésitez pas non plus à vous procurer ce tout nouveau livre que je viens de vous écrire, des bancs de la fac à l'indépendance financière, dans lequel je vous explique comment j'ai quitté la fac de médecine pour devenir indépendant financièrement et avoir la chance de voyager dans ce genre d'endroit très très sympa. À ce moment-là, à l'heure où je vous parle, je devrais être sur les bancs de la fac de médecine ou à l'hôpital en train de faire je ne sais quoi, donc je suis bien mieux ici. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce petit livre qui sera une bonne dose de motivation et d'inspiration si vous n'avez encore rien commencé.
Si vous voulez du gratuit, téléchargez ci-dessous mon e-book gratuit dans lequel j'explique comment j'ai acheté mon premier appartement à seulement 21 ans pour faire de la location saisonnière alors que j'étais étudiant et pas forcément apte au prêt immobilier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vais aller terminer mon petit verre de vin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.